Hello, hello. Coucou ma communauté, salut mes winners. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Bienvenue sur Demeure Officielle. Heureuse de vous avoir nombreux connectés en ce net moment. Je sais que je ferai un live dans la soirée avec Tonton Bev, Thierry Mombaya et tout et tout. Mais je vais quand même rapidement parler de Ferregola et Alèche sur le plateau de ce midi. Beaucoup de personnes m'ont envoyé les séquences de leur passage. Aïe, 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 j'ai grave rigolé. C'était trop cool. Alors, on va parler de ça brièvement parce que vous aurez d'autres détails dans le live que nous allons faire avec les amis de Dab Productions. Likez, commentez, partagez massivement le lien de cette vidéo. Me fait rigoler. Oh, mais franchement, fait rigoler. Oh, Yahweh, kumama. Oh, Yahweh, kumama na Yahweh. Elombe, Yahweh, kumama. Libanga na taloe, kumama na Yahweh. Hale tamba boye, oh. Toutes les femmes rêvent d'avoir un yoni clean, propre, mais surtout qui ressemble à celui d'un bébé. Voilà pourquoi Maliane vous propose les yoni perles. À usage externe, ça vous aide à régler les problèmes d'infection à levure, vaginose bactérienne, décharge vaginale odorante et de couleur anormale, règles douloureuses, endométriose, syndrome ovarien, polykystique, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. À seulement 35 $, mais vous allez rajeunir votre banlieue de femme. Vous allez l'aimer plus que jamais. N'hésitez surtout pas de faire un tour sur le www.maliane.com. Maliane pour une hygiène intime parfaite. Pour votre intimité et autres, évitez d'appliquer n'importe quoi. Voilà pourquoi Maliane a prévu pour vous l'huile de yoni. À usage externe, comme lubrifiant sexuel après rasage ou après douche ou toilette, cette huile vous aide à combattre les odeurs, les infections, la sécheresse vaginale, les démangeaisons et les boutons après rasage. Utilisez cette huile et vous me direz merci. À seulement 20 $, je vous conseille vivement l'utilisation de cette huile parce que ça adoucit, ça glisse et c'est agréable. Rendez-vous sur notre site le www.maliane.com. Maliane pour une hygiène intime parfaite. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors aujourd'hui je viens vous parler de TapTapSend, le moyen le plus sûr pour envoyer de l'argent. Vous êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis et vous souhaitez envoyer de l'argent vers la RDC ou encore le Congo-Brazzaville, c'est simple. Téléchargez l'application TapTapSend sur votre iPhone ou encore votre Android. Allez dans transfert et sachez que peu importe le montant que vous transférez, le frais de transfert c'est de seulement 2,5 € ou encore 2,5 $. Ok? Et une fois que vous allez mettre le montant que vous voulez envoyer, rassurez-vous que la personne à qui vous transférez de l'argent puisse avoir un mobile money, c'est-à-dire M-Pesa, Airtel Money, Orange Money. Et quand vous allez vouloir transférer, rassurez-vous d'avoir mis le code promo demeure. Oui, avec TapTapSend, le code promo c'est demeure. Et vous envoyez. Cette personne pourra recevoir cet argent partout. Elle n'aura pas besoin de passer par des agences de transfert. Il suffit de sortir au coin de son avenue, chez les cambistes, chez ceux qui vendent des crédits. On pourra l'aider à avoir cet argent. Ok? TapTapSend, le moyen le plus sûr et fiable à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment. Et vous êtes servi. Voilà, j'espère que vous avez aimé le générique, vous avez aimé le spot. Parlons de Ferregola. L'artiste Ferregola Jésus de Nuance, qui vient de perdre son frère biologique au nom de Gigola, a finalement pu se déplacer pour aller en Côte d'Ivoire et participer à ce grand festival FEMUA. Ok. D'ailleurs, ce festival nous rappellera toujours le décès de l'artiste Papa Wemba qui nous a quittés sur scène pendant ce même festival. Je pense que la production, là, on avait parlé rapidement et tout. En tout cas, que son âme repose en paix. Alors du coup, Ferregola et Alèche faisaient partie des artistes qui étaient censés prester. On va se souvenir que le vieux de Montfleury, le Quadra Koraman, qui aussi est en Côte d'Ivoire, devrait également prester il y a de cela quelques années, enfin 1 ou 2 ans, toujours au FEMUA. Et lui, par contre, c'était qu'il a presté genre à 5 heures, très tard, les gens partaient déjà, il n'était pas du tout d'accord, il n'était pas content. Finalement, il n'avait pas fini sa prestation, c'était pas trop sympa et tout et tout. Alors on craignait qu'il y ait aussi quand même des trucs assez lourds avec l'artiste Ferregola et Alèche qui devrait également prester au FEMUA cette année.
Ça s'est très bien passé. Ils sont bien arrivés, ils ont été très bien accueillis, très bien installés. Ils ont fait une émission sur la RTI, c'est midi, et ils ont parlé rapidement du FEMUA, de leur présence. J'ai aimé le fait de prendre une minute de silence en mémoire de Gigola. C'était quand même assez touchant. Merci aux Ivoiriens pour cet accueil. Les Ivoiriens ont toujours cette manière de nous mettre à l'aise. Quand on est en Côte d'Ivoire, on est comme chez nous. Alors, je vais vous mettre les quelques séquences du passage de Ferregola et de Alech sur le plateau de Sémidi. Une icône de la rumba congolaise qui n'est ni plus ni moins, cher public, que Fergola, si vous applaudissez. Fergola. C'est bien cela. Ouais, c'est ça, ouais. Et ça fait combien de participations? Je pense que ça va être la deuxième. La deuxième. La deuxième? Ouais. D'accord. Et effectivement, nous sommes en tout cas très heureux de vous avoir. Vous avez votre frère avec vous. Les grands frères. Je vous présente Andrea Etienne, c'est votre sœur. Nous sommes ravis de vous avoir. Voilà, nous sommes ici en famille. La RTI, c'est votre chaîne, c'est votre espace. Ouais, et nous sommes vraiment heureux de vous avoir. Fergola, alors, juste savoir, qu'est-ce qui fait la particularité à vos yeux du FEMUA? Bah, je pense que non, c'est un grand événement africain. Donc, nous tous, je pense que nous, c'est un honneur. Pour moi, c'est un honneur déjà d'être invité, de participer par rapport à la deuxième édition. Non, c'est la 15e. C'est la 15e, là. C'est la 15e. Moi, ça me fait énormément plaisir de participer. Donc, c'est un honneur pour moi. Et en même temps, si je devrais rajouter quelque chose, c'est que je crois que une des particularités, en tout cas, que nous avons, nous, en tant qu'artistes congolais, en voyant ou en participant au FEMUA, c'est également le fait que ce soit un festival initié, au fait, par des icônes africaines comme le grand frère Ferregola ici. C'est une initiative portée par des jeunes venant des quartiers défavorisés qui, à travers la musique, ont trouvé leur voie et enfin mettent justement toutes leurs opportunités au service de leur communauté. C'est ce que font plusieurs artistes de renom et surtout, j'aimerais dire que chez nous au Congo, des grands frères comme Ferregola, il n'existe pas que pour lui. Et ce sont des vieux qui nous ont montré la voie et en même temps, au-delà de nous qui avions été influencés par lui, il a beaucoup d'actions sociales qu'il est en train de mener pour le bien des Congolais. Merci. Ça s'exprime tellement bien que ça me donne envie simplement d'aller encore. Alors, j'espère que vous avez suivi. Oui, nous avons tous été choqués parce que, quand même, je ne sais pas par où commencer. Je tiens à dire à tous ceux qui ont le discours de dire « Ouais, le français n'est pas notre langue ». J'aime le dire, j'aime le répéter. Je ne me lasserai jamais. Nous sommes un pays francophone. Nous sommes un pays francophone. Les écoles en République démocratique du Congo enseignent qu'en français, pas dans une autre langue. Et s'il y a une autre langue qui se rajoute, c'est l'anglais. Mais à la base, le français. L'administration en République démocratique du Congo fonctionne en français. Donc, je me dis que venir avec ce discours comme quoi, ouais, le français, c'est pas notre langue, parler français, ça ne veut rien dire, je pense que c'est un discours de complexer des peu instruits, ceux-là qui veulent justifier le fait qu'ils n'ont pas fourni d'efforts pour ne serait-ce que maîtriser la langue française. Parce que, attendez, à un moment donné, l'artiste Ferregola n'est pas n'importe qui. Il est passé sur le plateau, sauvé par Alech. En tout cas, sauvé par Alech. Pas de justesse, hein. Alech a vraiment pris le relais. On va rester sur ça. Merci Alech, je te tiens mon chapeau. Si Alech n'était pas là, le problème c'est que l'artiste Ferregola est un grand artiste. Dans sa tête, il a des choses qu'il veut dire. Dans sa tête, il a son image, sa carrière à vendre. Il a son intelligence à vendre. Mais à chaque fois qu'il passe dans les plateaux internationaux, on sent que notre artiste est limité. Ferregola, à chaque fois qu'il passe sur un plateau de télé, on peut voir qu'il est limité. Intellectuellement et aussi avec la langue. Quand je dis intellectuellement, je ne veux pas dire qu'il n'est pas intelligent. Quand je dis intellectuellement, c'est qu'il ne pourra pas pousser sa réflexion loin. Parce que ce qu'il a l'intention de dire, s'il veut le mettre en français, il ne saura pas mettre intelligemment, il ne pourra pas. Il n'aura pas la capacité d'ouvrir la tête. Mais laissez-lui ouvrir la caméra. Ça sera troisième soin.
va démarrer, il va dire des choses. Mais à chaque fois qu'il est sur un plateau francophone, comme une poule mouillée, le mec, comme une poule mouillée, il est là, tu sens qu'il est bloqué. C'est comme s'il ne réfléchissait plus, qu'il a bugué, qu'il est coincé. C'est à peine qu'il dit deux, trois choses. Pourtant, sur ces grandes chaînes-là, ils ont besoin de l'écouter. Ferregola, quand il est à l'étranger, on ne le prend pas pour le Ferregola de la polémique de la communauté. On le prend pour un grand de la rumba. Mais il ne sait pas se vendre. Il ne sait pas parler de lui. Le vieux de Montfleury, quand il passe sur un plateau, vous sentez que le mec, il s'exprime. Quand Fally passe sur un plateau, vous sentez qu'il s'exprime. Inosbi, qui vient de l'est du pays, le mec qui s'assoit, il s'exprime. Gazmawete s'exprime. Parce que savoir parler dans un pays qui parle la même langue que toi, ça te, en fait, tu te vends. La RTI, ce n'est pas une petite chaîne. Tu te vends. Des fois, il y a de ces choses peut-être qui ne marchent pas auprès de Ferregola parce que, en fait, il n'arrive pas à exprimer les choses qu'il doit dire sur sa propre carrière. Et c'est compliqué. Franchement, on doit amener un interprète à Ferregola sur un plateau français. Devons-nous emmener un interprète pour Ferregola sur un plateau français? Nous ne sommes plus dans la musique de l'époque de Wenge, des Gibetto. C'est vieux. La vitesse d'aujourd'hui. Rumba Trap, oui, internationalisé, c'est bon. Mais dans quelle langue? Mais dans quelle langue? Même quand il a chanté Beko, Beko, les gens veulent comprendre le sens de chaque mot qu'il dit. Les gens veulent connaître le sens de chaque mot qu'il dit. Vous pouvez comprendre que dans Regarde-moi, sentiment d'inachevé, éternel incompris, j'ai toujours fait passer ton bien-être et bonheur avant le mien. Regarde-moi maintenant, ah ma âme sœur, nous nous sommes liés. Pourquoi il y a eu cette erreur-là en studio? Pourquoi il ne fallait pas dire mon âme sœur? Pourquoi il fallait dire ma âme sœur? Pourquoi? Pourquoi on n'a pas suivi ça de près? Pourquoi en avril 2023, nous devons encore parler des fautes de Ferregola? Pourquoi ce n'est pas corrigé? Fally ne parlait pas bien français, je suis désolée. Fally ne parlait pas bien français à une époque ici. Il s'est amélioré. Quand tu veux aller loin, quand tu vises aller loin, tu t'améliores. Si on est encore en train de se battre avec le français, avec Ferregola ici, dans un monde où c'est l'anglais maintenant qui prend le dessus, pour qu'on arrive en anglais, on va mourir. On va mourir. Les gens passent leur temps à faire des débats ici inutiles. Ferre va faire Fénua, Ferre va faire Stade des Martyrs, Ferre va faire ça. Est-ce que vous ne voyez pas que Ferre n'arrive pas à se vendre à l'international? S'il faut que Ferre se vende, il faudrait qu'il y ait un manager, quelqu'un qui parle de lui, qui le vend. Mais le jour où on dit, bon d'accord, monsieur le vendeur, manager, on a compris, laissez-lui s'exprimer. Il va parler dans quelle langue? Il va parler dans quelle langue? L'héritier ne parlait pas le français qui sont en train de parler aujourd'hui. La langue est une grande barrière pour Ferregola. La langue met Ferregola dans une position incroyable. La seule question que je me pose, si Alèche n'était pas sur ce plateau-là, Alèche qui commence à couvrir les imperfections de Ferre avec les discours du genre Ferre n'est pas n'importe qui, Ferre c'est un de nos grands artistes, Ferre... Alèche, c'est pas la première fois que Ferre passe sur ce plateau-là. Tu ne vendais pas Ferre, ils savent qui est Ferre. Tu viens d'un pays, des gens, on t'a invité dans leur festival. Papa, ils veulent que tu puisses dire des choses pour leur festival. On sent même que c'était limité. Allez, tu as sauvé le vieux, hein? Allez, les Gaulois, le jour où vous manquez du respect à Lèche, les gens vont s'énerver contre vous, hein? Parce que le mec, il a sauvé Ferre. Et c'est Alèche qui a maintenant pris le dessus sur le plateau. Mais eux, ils avaient besoin de parler avec le grand de la musique. Avec le grand de la musique. Pendant toutes ces années, vous êtes en train d'envisager les Regarde-moi, vous envisagez les Beko, vous envisagez la Rumba Trap, les Stades des Martyrs, c'est bien. Mais pourquoi la langue ne suit pas? Pourquoi la langue ne suit pas?
il y a, en fait, l'évolution dans la vie d'une personne, ça demande des choses. Il y a des choses qui marchent avec l'évolution. C'est-à-dire, hein, je vise à devenir grand dès que je suis là. Enfin, non, je vais dire ça comment. Je veux aller rencontrer dans une rencontre où il y aura le président de la République, il y aura ci, il y aura ça. Ok? Alors, je dois m'habiller en tenue de ville. Ok? Tenue de ville. Il faudrait que je sois en tailleur, en pantalon, mais je dois mettre des chaussures. C'est genre, je mets pantalon tissu, mais je mets un t-shirt et je mets des baskets. Pourtant, là, on doit partir. Ça demande que je puisse avoir des chaussures, une veste, une chemise, pantalon tissu, cheveux bien serrés, tout ça, classe, chic. Mais moi, je mets des baskets, pantalon tissu, t-shirt, ça ne correspond pas. C'est-à-dire, quand tu veux l'évolution que tu recherches, ça a des choses qui doivent correspondre. C'est-à-dire, ce que lui veut devenir là, la langue seulement d'abord. Le premier endroit où nous sommes censés vendre facilement, c'est derrière nous ici en France, en Belgique, pas loin, juste à côté, ok? Juste à côté. Si on est encore avec ce débat-là pour le français, qu'en est-il de l'anglais? Aujourd'hui, les Fally parlent anglais, hein? Inosbi parle anglais, Gez Maouet améliore son anglais. Les gens ont évolué. Fally peut tenir une discussion en anglais. Ok? Et un anglais quand même soutenu. Inosbi peut tenir une discussion en anglais. Gez Maouet se débrouille. C'est-à-dire, les gens qui veulent avancer. Parce que, on arrive à un niveau. Le français, c'est... Moi, je me pose la question sur quelque chose. Excusez-moi. Si le parler, c'est compliqué, l'écoute aussi. Parce que vous savez, il y a des gens qui parlent un français très soutenu, surtout dans le monde professionnel. Est-ce que il est déjà arrivé que Ferrigola puisse être dans une situation où, vous savez, les gens qui parlent un français hyper soutenu là, en train de discuter, j'ai l'impression qu'il va s'égarer. Des fois, j'ai l'impression qu'il n'a même pas bien compris la phrase qu'on lui a posée et qu'il répond ça à tort et à travers, ou peut-être qu'il avait compris la question. Parce que je me demande si on est encore au niveau de la compréhension de la question aussi. Maintenant, si on est là-bas, là, qu'en est-il de l'anglais? On va mourir. Les gens passent le temps, moi je suis, c'est mon vieux père, c'est mon ci, c'est mon ça. Oui, tout ce que vous faites, les warawaraya que vous faites là, c'est bon. Mais aidez le vieux père. Vous faites des émissions pour dire qu'il est plus, qu'il chante, il est grand, on a compris. Mais sa grandeur, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Papa Wemba avait commencé à améliorer son français. C'est important. La langue peut être une barrière dans beaucoup de choses. Je vous ai raconté l'histoire comment j'ai raté mon avion, non? Parce que la langue était une barrière pour moi. Des fois, il y a des choses, il y a des opportunités que tu peux avoir. C'est parce que toi-même, tu as discuté le deal. C'est-à-dire, on met devant toi une personne, on te dit... Et j'ai peur de dire ça. Non, mais j'ai peur. C'est-à-dire, j'ai l'impression que on peut déposer devant quelqu'un avec qui il doit discuter pour sa propre carrière. C'est-à-dire, on dit, bon, je suis le producteur de, pas Sony Music, mais de, là où il fallait assigner là en France, comment ça s'appelle? Genre, voilà, je suis producteur de Sony France et on aimerait signer avec toi, faire rigola. On aimerait que l'on puisse discuter, que tu puisses nous vendre ta musique, vends-nous ta carrière, vends-nous ton parcours, que l'on voie dans quelle mesure pouvoir s'ingérer au fait, hein, pouvoir entrer. On veut trouver de l'espace, on veut s'agripper, on veut se coller à toi, on veut, tu vois un peu, hein, on veut essayer de trouver le juste milieu, l'équilibre, la chose.
On veut que tu nous parles pour que l'on puisse trouver la chose qui fera que Sony France puisse trouver son espace à côté de toi. La chose qui fera que Sony France puisse trouver son intérêt et que tu trouves ton intérêt aussi. Donc, on aimerait que tu nous vendes ta carrière, que tu nous vendes ton parcours, que tu nous vendes ta musique. On t'écoute. J'ai l'impression que ça sera examen d'état de maths, physique, je sais pas. C'est les gens te donnent, les jours d'examen d'état, on se trompe de feuille. Tu es en littéraire, mais on te donne physique de maths, physique. Genre, tu vois X et tu comprends pas. Genre, tu vois racine carrée, tu comprends pas. C'est flou, pourtant c'est clair, t'es en plein jour, mais tu vois pas. Vous savez, tu souffres pas des yeux, mais t'es... Oh. J'ai l'impression que le discours sera compliqué. Le vieux a tout ce qu'il a envie de dire en lui. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois, il sort des émissions sur les grandes chaînes de télé de l'étranger avec tout ce qu'il avait l'intention de dire dans son cœur. J'ai l'impression que le vieux, à chaque fois il passe sur TV5, on lui pose des questions. Il avait des choses à dire, mais il est rentré avec. Genre, j'avais 100% des choses à dire, j'ai dit que 2. Bonjour, ça va? Oui, je suis Ferregola. Oui, mon album arrive. J'ai l'impression qu'il n'a que ça à dire. Oui, je suis Ferregola, artiste congolais. J'ai fait 25 ans, 27 ans de carrière, 30 ans. J'ai fait combien d'années quand même? Et voilà, mon album Dynasty arrive. Et puis j'ai sorti Bizorbi. Ça donne, ça cartonne, ça bouge. C'est une opportunité. Une musique qui plaît beaucoup, qui plaît beaucoup. Une maman m'a dit que l'autre fois, moi, Hervé, je serai une grande personne. Donc j'ai l'impression qu'il est... Et d'ailleurs, je vais jouer au Stade des Martyrs le 24 juin 2023. Ça sera chaud, ça sera chaud, ça sera la présentation de mon album, un album incroyable. C'est-à-dire, je m'imagine, c'est tout ce qu'il va dire. Mais quand on va lui dire seulement, ok, alors est-ce que tu peux nous parler du cœur de ton album, c'est-à-dire ton inspiration, l'écriture, comment tu as fait, avec quel compositeur est-ce que tu as travaillé, le beatmaker, comment les choses se sont passées. Et d'ailleurs, au niveau des plateformes de téléchargement légales, on a constaté que sur Spotify, que même avec Apple Music, on peut voir que faire. Explique-nous d'abord comment ça se passe, l'industrie musicale congolaise, et comparé à... Est-ce que tu vas en France, au niveau de ce qui est le FNAC, ce qui est la FNAC, ce qui est le Roni. J'ai l'impression qu'à chaque fois, le vieux quitte les plateaux de télé avec tout ce qu'il avait l'intention de dire. Maintenant, devons-nous demander qu'il passe toujours avec un interprète, ou c'est à lui de s'adapter puisqu'il a une vision quand même internationale? On ne peut pas parler des mêmes erreurs. De il, elle, une, un, des deux, dit. Non, on ne peut pas parler des mêmes choses. Soit les gens ne l'aident pas, soit c'est lui qui fournit aucun effort. Ou le vieux fait ses exprès. Bon, peut-être c'est sa manière à lui de faire le buzz. Tu sens que quand le vieux est sur un plateau congolais, le mec, il est à l'aise. Il est inspiré, il peut te raconter des choses. Mais quand il est seulement sur un plateau étranger, tu as peur. Tout de suite, le mec est timide. Et je me dit, le vieux, il est timide. Oh oui, il est revenu, c'est faux. On a vu le premier soin, quelqu'un de timide, il parle pas comme ça. Oh, il est timide, c'est quelqu'un de renfermé. Est-ce qu'il est timide parce qu'il est timide, ou il est timide parce qu'il se retrouve face à une position que
Ici, je ne saurais pas dire grand-chose, j'ai fait les timides. Parce que je ne comprends pas. Enfin bref, merci encore une fois à Lèche d'avoir sauvé le vieux. C'était bien. Tu as voulu que l'on puisse rester concentré sur sa grandeur artistique que sur les fautes et les failles de la langue de Molière. Parce que à chaque fois qu'un truc sortait, Molière se retournait dans sa tombe. À chaque fois qu'un mot sortait, Molière sursautait. À chaque fois qu'un mot sortait, on avait l'impression que Molière tremblotait. Bon, après, quand tu as pris la parole, Molière a soufflé, il a dit ouf, je peux reposer en paix. Merci. Lui aussi t'a sauvé d'une autre manière sur scène. Quand même, pour un binôme, waouh, c'était incroyable. Lui aussi t'a sauvé sur scène. Parce que quand même, Ferrigola, c'est pas n'importe quel artiste, hein, c'est pas des moindres. Hein. Lui aussi t'a sauvé sur scène. Vous avez fait une très belle équipe. Vous êtes hyper soutenus. Allez, je t'aime beaucoup. Je me moque pas de vous. Just wow. You know. J'ai envie de dire amazing. Ok, so guys, c'était bien, c'est bien. C'est bien de voir la solidarité congolaise, de voir les artistes se compléter, se soutenir. Un jeune frère qui respecte son aîné et l'aîné qui n'a pas hésité aussi de faire sa part de grand frère quand ils étaient sur scène. Ça s'est très bien passé. Moi, je vous félicite énormément. C'est le genre de choses que l'on veut voir, au fait. C'est le genre de choses que l'on veut voir. Mais j'invite l'équipe de l'artiste Ferrigola de travailler sur les sorties médiatiques de Ferrigola, de le préparer. En fait, il n'aura pas forcément l'opportunité de passer dans les grandes chaînes de télé ou encore de passer sur les grandes chaînes de télé toujours avec un interprète, toujours avec quelqu'un qui parle pour lui. C'est rabaissant, c'est humiliant. Si vous l'infligez ça que genre, à chaque fois qu'il passe dans une grande émission, il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'aide, qui parle pour lui, qui dit les choses. Ah, vous allez le rabaisser. Quand il y a les Inousbi qui parlent seul sur l'écran de plateau de télé, quand il y a les Gaze Mawite qui parlent seul, que lui il puisse avoir toujours les gens. Non, 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 non. Faites à ce que le vieux puisse finalement nous dire tout ce qu'il a gardé pendant toutes ces années sous son cœur. Il est temps qu'il passe dans les émissions et qu'il s'exprime, qu'il s'ouvre comme dans un livre ouvert. Ok? On est fatigué d'avoir toujours des trucs à utiliser dans les vidéos humoristiques de TikTok. Oui, c'est drôle, c'est bien, mais non. Non, 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 non. Quand on le compare à... Quand on le met dans le même niveau que les autres grands, parce qu'il fait partie des grands, bien entendu, il faudrait aussi que tout ça puisse suivre. C'est pas logique, c'est pas normal. Là, je le dis comme ça, il y a des gens qui vont faire des vidéos, dire ouais, tu t'es moqué, t'as rigolé, t'as critiqué, t'as insulté. Pourtant, je vous donne un conseil de vie, au fait. C'est apprendre absolument. C'est bien de kokumisa, de dire azamunene, azamwakasi, aleki, azoemba bien, oui. Mais si, après avoir bien chanté, il ne pourra même pas expliquer à ce pays qui l'accueille, avec les mots qu'ils vont comprendre, ce qu'il a fait, ce qu'il avait l'intention de donner, à quel point il est reconnaissant du fait que voilà, il est bien accueilli, il ne saura pas. Il va être limité quand il dira que le peu qui lui traversera l'esprit et sur le chemin, nous savons tous à quel point nous allons commencer à trébucher à chaque fois qu'il parlera, on s'accroche. C'est des gens, c'est lui qui... J'ai l'impression que à chaque fois que le vieux est sur un plateau, nous sommes comme si c'était, on dit penalty. C'est coup franc, c'est penalty. Au fait, les tirs au but, ok? Ou je ne sais pas, vos histoires de football, bref. C'est-à-dire genre, nous tous, on est là, on attend. On est tous. Et il va marquer. Et il va, ah! C'est-à-dire, il veut dire quelque chose. On se tient la main, intercédons. C'est on se coince. Non, ça doit s'arrêter. Après combien d'années on est dans les mêmes problèmes? Après combien d'années?
C'est pas intéressant, c'est pas intéressant. Donc bref, je pense avoir été claire. L'équipe de l'artiste Ferrigo a fait un travail autour de ça. Sinon, moi, je suis fière de ce qu'il est et surtout sa grandeur artistique. C'est très positif, c'est très important et on attend l'album, on attend le concert du 24 juin, on attend tout ce qu'il a prévu comme calendrier et encore une fois, félicitations à lui et à Alèche. Ils nous ont bien valablement représentés. Seulement, on espère que l'artiste Ferrigola pourra, dans les prochaines émissions, parler de lui, s'exprimer et dire vraiment les choses. Sinon, sa carrière va passer et il n'aura jamais l'occasion de dire à l'Afrique francophone vraiment tout de lui, quoi, avec les mots soutenus. Donc voilà. Alors vous, dites-moi ce que vous avez pensé de son passage, parce que moi j'ai beaucoup de choses à dire, mais moi je condamne beaucoup son équipe pour la nonchalance, la, la négligence qu'ils ont au niveau de ce côté-là. Ils n'arrivent pas, ils doivent faire ce travail-là, c'est important. L'équipe de l'artiste Ferrigo se focalise sur les futilités. Même ceux qui viennent pour le soutenir se focalisent sur les trucs terre à terre au lieu de se focaliser sur l'essentiel. Une parenthèse. Vous savez, hein, quand vous avez encore un grand travail à faire, évitez de vous épuiser à courir pour essayer de faire des comparaisons et faire les mêmes choses comme ceux qui ont une certaine longueur d'avance. Travaillez sur les choses que vous avez beaucoup. En fait, on a l'impression que vous êtes un chantier. Vous êtes un chantier, c'est-à-dire le chantier ressemble à quoi? Vous avez fait les murs, vous avez fait le crêpesage, vous avez mis la peinture à l'extérieur, vous avez mis les toits, vous avez mis les tels. De l'extérieur, on voit une belle maison qui attire. Le portail est clôturé, le jardin, tout est fait. Mais lorsqu'on entre dans la maison, il n'y a même pas de carreaux, il n'y a que du sable. Il faudrait d'abord mettre le béton, mettre le carreau, faire le crêpesage de l'intérieur, mettre les pièces, couper les chambres, les cuisines, ça dit que l'intérieur est vide. Et on se demande, mais comment est-ce que vous avez fait ce travail? Vous avez construit tout l'extérieur est propre, les top, mais à l'intérieur, on doit encore couper les chambres, mettre les toilettes, séparer les carreaux, il y a un grand travail à faire de l'intérieur. Mais pendant ce temps, vous passez votre temps à vous tirailler, à faire les choses, à vous courir derrière avec ceux-là qui, non seulement de l'extérieur, il y a une très belle apparence de la parcelle, mais quand on entre dans la maison, c'est même pas seulement une histoire de carreaux, mais c'est même déjà équipé. C'est même déjà équipé, c'est une maison habitable. Je ne suis pas en train de faire dans le dénigrement. C'est une façon de dire que vous n'avez pas les mêmes priorités. Vous n'avez pas les mêmes targets. Vous n'avez pas les mêmes objectifs. Ok? So, travaillez sur ce que vous avez. Travaillez sur votre chantier, travaillez sur votre produit. Parce que quand j'appelle ça chantier, c'est pas comme si Ferrigo était un newcomer de la musique. C'est que le terrain où il va, il change de registre. C'est un terrain où il est novice au fait. Les autres ont déjà fait ça, ils ont quand même une certaine longueur d'avance. Alors il n'a pas besoin de courir et de s'essouffler, de suivre le rythme des autres. Il doit prendre tout son temps et il peut bien faire les choses si cela est bien canalisé. Ferrigo a besoin d'un meilleur manager parce que il a tout ce qu'il faut. Il est une terre fertile. Il est un espace qu'on peut exploiter qui a beaucoup de... c'est un terrain riche au fait. Ok, c'est un sol riche qui a beaucoup qui a des minéraux, qui a toutes ces choses de valeur au fait. Mais seulement qui n'est pas très bien exploité. Vous savez, les gens disent que la RDC est un pays riche, mais qui n'est pas exploité. Ce sont les autres qui viennent utiliser ce que nous avons. Ok? Et voilà. Donc, Ferré n'ira que chanter, il n'aura qu'une belle voix, mais j'ai envie de dire. J'ai l'impression même que les personnes qui l'entourent ne le vendent pas suffisamment à sa juste valeur. Mais je pense que toutes ces choses, on a dit ça pendant des années, mais les gens n'ont pas compris. Des dégâts comme ça sur des plateaux comme en Côte d'Ivoire, c'est midi. C'est vrai que c'est sa carrière artistique qui compte le plus, mais
Il envisage d'embrasser une autre carrière. Demain, c'est Snap, demain, c'est Fnac. Faites un bon travail, s'il vous plaît. Vraiment, essayez de revoir, corriger. Merci à vous d'avoir suivi cet élément. J'espère que ce que j'ai dit ne sera pas compris de travers, avec espoir que cette fois-ci, le cerveau du Congolais fonctionne de la meilleure des manières. Je dis bonne chance à tout le monde, à toute l'équipe de Ferrigoul. On attend la suite. Bravo à lui pour son passage en Côte d'Ivoire et on attend de voir ce qu'il nous a réservé. Je vous aime, je crois dans mon cœur et je vous dis à très bientôt. Bon dimanche et bon début de semaine. Bisous. Oh, Yahweh, Kumama.